Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 31 août, J-1, avant l'ouverture de la traditionnelle braderie de Lille. Et bien évidemment, nous allons vous en parler dans cette édition. Elles sont les stars de la braderie de Lille. Elles sont fraîches et savoureuses. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr des moules. Elles sont arrivées par kilos et seront servies à la marinière, au roquefort ou à la crème. Il n'y aura que l'embarras du choix pour faire saliver vos papilles. Ce matin, c'est le restaurant Aux Moules, situé rue de Béthune, à Lille, qui a réceptionné sa livraison. Et comme le veut la tradition, les clients seront autorisés ce week-end à jeter leurs coquilles vides devant l'établissement pour former un gros tas de moules, symbole d'une braderie réussie. Cette année, une fois de plus, la grande vedette, c'est la moule hollandaise. Voyons à présent les explications de la gérante de cette institution lilloise au micro d'Elency. Là, vous avez vu environ 2 tonnes là, qui sont arrivées. On attend une autre partie ce soir qui arrive directement du producteur. Voilà, donc ça sera, il y aura environ 6 tonnes. Ce sont des moules de Hollande, des moules de l'Escaut oriental, situé en sud de la Zélande. Et c'est donc là où sont produites vraiment les meilleures productions, parce que c'est des zones riches en plancton, donc les moules sont belles, bien remplies, bien charnues. Et donc voilà, nous, elles sont sélectionnées spécialement pour le restaurant Aux Moules. Et la braderie de Lille, ce n'est pas que les moules, c'est aussi le sport. Demain, Martine Aubry donnera le coup d'envoi du semi-marathon à 9 h, boulevard de la Liberté. On imagine qu'elle sera aux côtés de la sprinteuse Christine Aron. Et puis la braderie prendra fin dimanche à 23 h. Alors pour suivre cet événement, toute l'équipe de Grand Lille TV sera mobilisée sur le terrain. Nos reporters iront à la pêche aux bonnes affaires. On vous dira où aller et surtout comment profiter au mieux de cette braderie 2012 avec quelques bons plans. Pour tout savoir, rendez-vous demain à partir de 13 h sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, on prend la direction de Leuzen. Hier, on vous parlait de la construction d'un village d'insertion pour les Roms. Un projet qui fait des vagues dans cette petite commune de la métropole lilloise. Et les riverains reprochent au maire de ne pas les avoir consultés, d'avoir refusé un référendum sur la question. Les premiers mobil-homes qui accueilleront les familles ont déjà été installés. Les riverains inquiets craignent des nuisances ainsi qu'une baisse du prix de leurs biens immobiliers. Les riverains les plus proches de ces mobil-homes contestent la promiscuité. Pour conserver leur intimité, ils avaient proposé l'emplacement d'un autre terrain dédié aux futurs ateliers municipaux. Mais Marc Godefroy, le maire de la commune, a refusé. Pour lui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il tient tout de même à rassurer ses habitants. Écoutez. Il y a par exemple 2 voisins à ce projet. Bon, il y a le cimetière et puis 2 voisins. L'autre voisin ne s'enthousiasme pas, mais ne dit pas c'est impossible. Il dit bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Et encore une fois, si ça ne se passe pas bien, je mettrai moi-même un terme à l'opération. Soyons clairs. Et un voisin, c'est un voisin. Ils doivent être calmes, ils doivent être discrets, ils doivent être habiter normalement ce petit coin. Voilà. Aujourd'hui, la métropole compte 4 villages d'insertion. 6 nouveaux sont à venir. On enchaîne avec le portrait du jour. Elle s'appelle Isadora Kerkoé et a 24 ans. Cette Américaine est mariée à François, un Roubaisien de 29 ans. Le 6 novembre prochain, les Américains devront décider qui entrera à la Maison-Blanche pour une période de 4 ans. Un événement majeur que suit à distance cette expatriée. Démocrate, elle défend le bilan du président sortant et n'hésite pas à critiquer les interventions de son adversaire républicain, Mitt Romney. Sensible à l'écologie, elle n'adhère pas au programme du républicain qui veut faire davantage de forage, notamment dans la réserve naturelle arctique de l'Alaska. Seul point de discorde entre elle et son mari, c'est le port d'armes aux États-Unis. Regardez et écoutez. Mais pense de la femme qui vivent toute seule chez elle. Elle a 2 petits enfants. Quelqu'un rentre chez elle, elle a une arme parce qu'il y a beaucoup de monde avec les armes aux États-Unis. Comment elle va se défendre? Je ne dis pas que c'est bien, mais elle est se défendre. La police retire toutes les armes à feu du système et la police sera là pour la défendre. C'est vrai qu'il y a des sujets comme les armes à feu qui sont incontournables et sur lesquels automatiquement quelqu'un qui a été élevé en France comme moi ne sera pas d'accord. Stéphane Bern, de passage à Lille, l'animateur de RTL était aujourd'hui aux manettes de l'émission à la bonne heure depuis la gare Saint-Sauveur. Quelques problèmes techniques n'ont pas permis à l'animateur de prendre l'antenne à l'heure, mais l'attente s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
RTL, partenaire cette année de la braderie de Lille, a délocalisé ses studios pour couvrir cet événement. Aux côtés de Stéphane Bern, on retrouve aussi le duo Vincent Parisot, Elisabeth Martichoux et Jacques Pradel. Les fans et les curieux peuvent assister en direct à leurs émissions et même rencontrer les animateurs pour échanger et demander quelques autographes. En tout cas, c'était l'occasion pour nous de parler braderie avec Stéphane Bern. Après être revenu sur l'histoire de cette tradition lilloise, il nous a avoué qu'il allait lui aussi chiner ce week-end pour faire quelques affaires. Il partira sûrement à Paris avec une valise pleine à craquer. On l'écoute au micro de Mathilde Lacroix. C'est une fête à la fois conviviale, familiale et puis une tradition aussi. Et vous savez que j'aime les traditions. Je suis un chineur moi-même, j'aime la braderie parce que je suis toujours sûr de trouver pour mes collections. Je fais à la fois des collections de cadres à photos, de boîtes en fer blanc pour mes biscuits. Je me limite à la fois dans le budget et dans l'encombrement aussi. Mais je viens toujours avec une valise vide. Je ne me méfie pas du tout des moules frites, j'en consomme plus qu'il n'est de raison. Et je l'ai fait pousser avec un peu de gaufre aussi de chez Mère parce que vraiment la gaufre à la vanille, c'est mon petit plaisir ici. Voilà, donc sachez que vous risquez de tomber nez à nez avec Stéphane Bern dans les rues de Lille. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.